Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent : 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je crois que nous pensons couramment au carême comme temps de conversion. Le carême, c'est là où on prend des bonnes résolutions, là où on fait des efforts, on se renouvelle dans le combat spirituel, on se réoriente vers Jésus. Et il me semble pourtant que ce n'est pas le plus simple. Je crois que le plus simple, c'est l'Avent. Je ne parle pas de la réputation au sens de la perception des émotions que nous éprouvons. L'Avent, les jours déclinent, il fait nuit plus tôt, on se retrouve à la maison, on aime bien les célébrations familiales. Bien sûr, ce n'est pas la même ambiance. Mais je crois que c'est quand même beaucoup plus simple pour la conversion. Parce qu'il y a des tas de choses dans la vie spirituelle, comme cela relève de l'amour. Vous comprenez, l'amour, on comprend ou on ne comprend pas. On est dedans ou on n'est pas dedans, enfin, il n'y a pas d'explication. Et dans l'Avent, je crois que c'est plus facile de se rendre compte si on a compris. Je crois que c'est plus facile, vous voyez, quand on a l'intimité d'une famille, un nouveau-né, un petit qui est là, qu'on le prend dans les bras. On ne peut pas se payer de discours, vous voyez, on ne peut pas faire des grandes résolutions. Avec un bébé dans les bras, on ne dit pas « Ah, tu vas voir, je vais changer de vie, je vais faire des efforts, je mangerai moins de confiture. » Bon, tu penses. Non, on sait si on est dans la communion avec cet enfant ou si on n'y est pas, si on l'aime ou si on l'aime pas, si on le reçoit ou si on le reçoit pas. On le sait tout de suite, à la manière dont on ouvre ses bras. Il n'y a pas de grandes résolutions, de grands discours, de grandes explications. D'ailleurs, regardez, il y a bien des épisodes dans notre vie qui peuvent être douloureux. On peut les ressentir à Noël, au sens où c'est la fête de famille. Je
peut étendre cette définition à d'autres fêtes de famille. Vous voyez, quand on se réunit et que tout est bien, vraiment, aucun reproche, la cuisinière parfaite, les convives, bonne conversation, très drôle à l'occasion, enfin, vous voyez, un bon repas de famille. Mais s'il manquait cette étincelle de la communion, de la joie qui vient de l'amour, vous comprenez? On le sent tout de suite, on rentre à la maison, on a bien mangé, on a passé un bon temps, mais on n'est pas comblé. On n'est pas en paix, comme quand on a vécu une vraie communion dans l'amour. Ça se sent tout de suite. Je ne sais pas pourquoi je parle pendant 1 heure alors qu'il n'y a rien à expliquer. Ça se sent. Et on peut faire facilement des défauts Noël et on peut les reconnaître. Ce genre de Noël où on dit oh ben c'est bien, on a fait bonbons, ça ben c'est bien, les enfants ont été bien gâtés, enfin tout était bien, mais ce n'était pas Noël. Et l'évangile qui nous est donné aujourd'hui, me semble-t-il, met en lumière le carême de nos avants, si je peux m'amuser à parler ainsi, c'est-à-dire le chemin de la conversion qui va faire qu'on rentre dans Noël pour de bon. Oh, ça s'y prête vraiment très bien. Vous voyez, il y a 2 épisodes dans un seul ici. Enfin, disons qu'il y a 2 éléments qui sont vraiment très marqués. Et il y a d'abord Jésus sur la montagne. Bon, alors tous les gens, les estropiés, les aveugles, tous les malades. Jésus les guérit tous. Oh, c'était bien. Vous voyez, on peut rentrer à la maison et dire, oh ben c'était bien. Ah la tante Hortense, depuis le temps qu'il faut lui crier dans les oreilles pour lui faire comprendre ce qu'on veut, maintenant elle entend parfaitement, ça va changer la vie de la famille. Vous voyez, c'était bien. C'est facile de dire tout était bien. Et puis la deuxième partie, c'est le repas, ça on s'y connaît. On était là, on n'avait pas mangé depuis 3 jours, je peux te dire que je commençais à avoir la dent creuse. Puis tout d'un coup, ils ont distribué des paniers, il y en avait pour tout le monde. Oh, c'était bien. Oui, mais si c'est que ça, c'est raté. Il y en a peut-être qui n'ont pas compris, il y en a peut-être qui ont eu la chance d'être sur cette montagne ce jour-là et qui sont passés à côté de ce qu'il y avait à vivre. Hein. C'est très facile de passer à côté de Noël alors qu'on est au premier rang. Et puis, quand on se dit non, cette année ça ne va pas être comme ça, cette année je vais y aller vraiment. Cette année, je veux que ma vie change, frères et sœurs. Je veux que cet enfant naisse dans mon cœur comme il naît dans la crèche. Je veux que celui dont tout le monde dit qu'il est roi règne dans ma vie, vraiment, et que ça se voit. Alors, regardez déjà, quand on a ce type de pensée, la manière qu'on a de s'avancer. On roule moins des mécaniques, on y va presque sur la pointe des pieds. C'est pas qu'on a peur de déranger, c'est qu'on comprend que c'est délicat un cœur d'enfant. On commence à comprendre où est l'essentiel et qui est écrit noir sur blanc sur cette page-là que j'ai sous les yeux, dans cet évangile que je viens de proclamer. Des foules s'approchèrent de lui, des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, beaucoup d'autres encore. Vous pouvez transporter ça à Bethléem, la fameuse nuit de Noël, c'était pareil. Hein. Tous les gars du coin qui venaient, qui se pressaient, qui se bousculaient. Il y avait vraiment toutes sortes d'oiseaux, c'est sûr. Et ils se pressaient là, et Jésus était là. Et c'est ce qui me touche dans cette scène. Il y a plusieurs récits de ce que nous appelons à tort la multiplication des pains. Il y a plusieurs récits de cet épisode de l'Évangile. Et habituellement, on insiste sur la prédication de Jésus, parce que c'est ce qui se passe sur la montagne. C'est le grand discours des béatitudes, etc. Mais là, ce jour-là, non. Et de grandes foules s'approchèrent de lui, on les déposa à ses pieds, il les guérit. Pas beaucoup d'emphase, pas beaucoup d'attention. Il les guérit, oui, il les guérit, quand même. Ça va de soi. Vous voyez, c'est comme quand on reçoit quelqu'un à la maison, donnez-moi votre manteau, je vous en prie, merci. On ne va pas rester là-dessus pendant 1 heure. Voyez. Alors venez autour de moi, oui, je vous guéris, mais asseyez-vous.
On ne va pas chipoter là-dessus pendant 1 heure. Bien sûr que je vous guéris. Alors la foule était dans l'admiration, elle rendit gloire à Dieu. Pas d'enseignement, pas de parole. Oui, Jésus s'assoit, c'est tout. Jésus s'assoit. Comme à la crèche, hein, Jésus, il est là, il ne sait pas parler. À la crèche, c'est plus facile, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse des discours, mais c'est pareil. Il est là, il est dans la mangeoire et il nous regarde. Je vais vous dire, il est content. Et là, je peux le dire parce que c'est écrit, c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit, je suis saisi de compassion pour cette foule, depuis 3 jours ils sont là. Ils restent auprès de moi. Depuis 3 jours ils sont là, ils restent auprès de moi. C'est tout ce qu'il demande, vous voyez. Jésus, il n'a pas un programme d'exigence. Alors vous ferez un pèlerinage à genoux jusqu'à Jérusalem où vous voulez. D'ailleurs, ça sera pareil pour les apôtres. Hein. On fait souvent tout un pataquès le choix des apôtres, leur élection, leur mission, leur autorité. Jésus les appela pour être avec eux. Voilà. Pour qu'ils soient ensemble. Jésus appelle les apôtres, pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on soit avec lui. C'est une caractéristique du bon Dieu. Hein. Puis on peut remonter, puis plus on tourne les pages vers le début de la Bible, puis on trouve des épisodes nombreux. On peut s'arrêter dans le livre des Proverbes, au chapitre 8. Il aime bien jouer avec les enfants des hommes, c'est comme ça. Puis on peut remonter jusqu'à la Genèse. Abraham, on prend un repas sous un arbre. Il aime bien ça. Les réunions familiales, l'intimité de l'amitié. Il cherche pas grand-chose de plus. Qu'on soit capable de lui dire oui, qu'on soit capable de partager notre temps, notre repas. Ça le touche, c'est ce qu'il veut, qu'on soit avec lui. C'est peut-être l'occasion de s'en rappeler, vous voyez, parce que parfois on se dit, oui, il y a la vie de prière, il y a les grands maîtres de la prière, il y a la cesse de la prière. Oui, vous savez, Jésus veut qu'on soit avec lui. Il suffit de repérer près de chez soi, aujourd'hui, c'est pas si difficile de trouver un lieu où il y a l'adoration. Il suffit de venir et d'être avec lui. Alors c'est là la difficulté, c'est d'être avec lui. Bien sûr, il faut être là. C'est des choses qui se sentent, vous voyez, si quelqu'un vous rend visite et puis pendant que vous lui parlez, il a la tête ailleurs, vous êtes blessé, enfin, on se sent bizarre. Non, il faut être là. C'est tout ce qu'il demande, le Seigneur. C'est tout ce qu'il demande, qu'on soit là, près de lui, qu'on soit là. Est-ce qu'on va lui offrir ça ? Est-ce que cette année, on va changer ? Vous voyez, changer de vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Accepter d'être là. Alors en général, on a toute une litanie prête à l'emploi. On en entend souvent, et on fait des emprunts, on se compose son propre refrain. Ah oui, mais moi tu sais, j'ai trop de travail, j'ai les courses à faire, et la tondeuse à passer, la belle-mère à m'occuper. Enfin, on a des litanies, oulala, ça défile vite ça. Donc tu comprends, je ne peux pas être là. Et puis si ça ne suffit pas, on explique. Ah oui, mais moi tu sais, dans les églises, avec ma petite santé, il fait tellement froid, et ma phlébite, et mon mal au dos, et... Vous voyez, on parle de nos limites, et puis je pourrais continuer plus loin, et être plus incisif. Ouais, le Seigneur est bien gentil, il faut que je sois là, mais pendant ce temps-là, c'est pas lui qui fait ci, et puis moi quand je lui demande de faire ça, est-ce qu'il s'en occupe ? C'est quand même assez légitime ce que je lui demande, et j'attends toujours. Enfin, vous voyez... On est les champions du monde, faut reconnaître quand même. Qu'est-ce qu'on met en avant quand c'est comme ça ? Des limites, des limitations. C'est pour ça que c'est beau qu'il y ait tous ces gens qui sont malades, estropiés, boiteux, tout ce que vous voulez, aveugles et sourds, tout ce que vous voulez. Parce qu'eux, ils savent ce que c'est, des limitations, vous voyez ? Et du coup, quand on les observe, s'approcher de Jésus ou être amené au pied de Jésus, on se dit, aussi limité qu'on soit, franchement, il y a toujours un moyen.
bien sûr qu'il y a toujours un moyen. On y arrive toujours à s'approcher de Jésus. Puis si on a du mal, il y a bien quelqu'un de charitable qui vous dépose au pied de Jésus. Enfin, je viens de le lire, c'est pas compliqué, il le faisait, on peut bien le faire. Non, je crois que ce qui nous limite vraiment, c'est pas de l'ordre de ces handicaps, de ces limitations, de ces contrariétés. Non, franchement, je crois que ce qui nous handicape vraiment, c'est notre manque de pauvreté. Ah oui. Parce que c'est ça qui est au cœur du mystère de la nativité. Enfin, je vous le rappelle, mais je n'ai pas besoin vraiment de le faire, parce que quand on dit notre rosaire, on entend ça tous les jours. Enfin, oui. Nativité, fruit du mystère, pauvreté, ça va ensemble, c'est synonyme. Et c'est là le cœur de la fête de Noël, c'est là le cœur de ce qu'il y a à découvrir dans cette page d'évangile, tout pareil. La pauvreté. Et donc je crois qu'au début du temps de l'Avent, la première grâce que nous pourrions demander, c'est celle-là, frères et sœurs. Jésus, par ton esprit, montre-moi ma pauvreté. Apprends-moi à être pauvre. Parce que je le suis. Je suis pauvre. Non, ce qui me manque, ce n'est pas d'être pauvre, c'est de vivre cette pauvreté, de me réconcilier avec cette pauvreté, d'épouser cette pauvreté, de ne choisir qu'elle. Alors ça nous manque beaucoup. On fuit en périphérie, on fuit dans la superficialité, on fuit dans le déni. La plus profonde de ces pauvretés, je crois, c'est notre incapacité à être nous-mêmes. On ne sait plus être soi-même. On ne sait plus. On passe tellement de temps à mettre des masques, à jouer des rôles, à essayer de plaire, à essayer de ne pas fâcher, à essayer de dominer, à essayer de dominer le change, à essayer. On n'est plus soi-même. Mais vous voyez à quel point c'est grave, quoi. Si on n'est plus soi-même, on ne peut pas se réconcilier avec sa misère. Si on ne sait pas se réconcilier avec sa misère, comment voulez-vous donc vous approcher de Jésus pour lui offrir votre misère? C'est ce qu'ont fait tous ces estropiés, tous ces gens malades. Ils sont arrivés en disant « je suis misérable ». Mais Jésus dit « tant mieux, c'est ça que je cherche. C'est ta misère. Tes grandeurs ne m'intéressent pas beaucoup, c'est moi qui te les ai données. Et encore l'étiquette dessus, regarde. » Et alors, les choses changent. Quand on a compris qu'on est misérable, quand on accepte d'être misérable, on peut s'approcher de Jésus. C'est aussi pour ça qu'il vient à nous, petit enfant, parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'être soi-même avec un gamin, parce que on n'a aucun risque. On sait qu'on sera accepté. En fait, même c'est le contraire. Quand on joue à être quelqu'un d'autre, les enfants, ils ne savent pas entrer dans la relation. Il faut être soi-même pour s'entendre avec les petits. Et alors, c'est tout, Jésus guérit. Jésus ne peut pas guérir les riches, ce n'est pas possible. Tant qu'on compte sur nous-mêmes, quand on entretient cette illusion qu'on va s'en sortir soi-même, qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse? Il dit, je t'aiderai bien, mais ça ne t'intéresse pas. Et puis il y a la deuxième partie de l'évangile, cet épisode de la multiplication des pains, mais vous voyez, ils ne font pas bombance, ce n'est pas ça le cœur de l'affaire. Il y a autre chose qui se joue. Vous voyez, c'est comme à Noël, on est content quand il y a un bon repas, mais même quand il y a un bon repas, on ne fait pas bombance. Il faut rester un peu sur la réserve, il faut rester dans une certaine discrétion. Sinon, on perd le cœur. Et alors le cœur, c'est Jésus qui se montre comme le maître de la vie.
Et il nous donne à manger, mais comment il s'y prend? C'est qu'il nous donne à manger, bon, mais c'est comment il s'y prend? Il nous interpelle en disant, ben, vous qui n'avez rien, qu'est-ce que vous pouvez me donner? C'est génial. Vous qui n'avez rien, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Ça veut dire qu'il n'y a que les pauvres qui savent donner. Il n'y a que les pauvres qui comprennent ce que c'est que donner. Tant qu'on ne sera pas pauvre, on ne sera pas capable de donner. Tant qu'on n'est pas capable de donner, on n'est pas dans le mouvement de l'amour. Parce que l'amour, c'est donner, c'est se donner, c'est tout donner. Alors il demande, qu'est-ce que vous avez? Ben, pas grand-chose, mais magnifique. Parce que le pas grand-chose, c'est pas ça qui compte. Quelqu'un qui n'a rien, forcément, s'il donne quelque chose, ça sera rien. C'est tout ce qu'il a. Il a rien, donc il donne rien. Vous voyez, pas grand-chose. On ne s'attendait pas à des monts et des merveilles. Mais ça change tout. Pourquoi? À cause de la quantité? Non, parce que ça va manquer, parce que ça coûte. Si le pauvre sait donner, c'est parce qu'il sait ce que coûte de manquer. Si le pauvre donne, c'est parce qu'il sait la morsure du manque. Il la connaît et il veut l'épargner à son frère. Alors il lui dit, mais moi je vais te donner n'importe quoi, ce que j'ai sous la main, mes 3 miettes, si c'est tout ce qui me reste de pain, mais je te les donne. Parce que je sais ce que c'est que de manquer. Et en te les donnant, ça va me manquer encore plus. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le pauvre, quand il donne des choses irrécupérables. Il donne des choses qui sont vitales pour lui. Pensez à la pauvre petite veuve que Jésus donne un exemple, 2 pieds 7, c'est tout, c'est fini pour elle, c'est fini. Il n'y a pas d'avenir, elle a tout donné. Ça, c'est un pauvre qui donne. Les pauvres savent donner comme ça. C'est pour ça qu'il faut devenir pauvre, pour savoir ce que c'est que donner. Et pour savoir recevoir ce que Dieu donne. Parce que c'est ça qui est très beau dans cette dynamique et qui est le cœur de la fête, qui est le cœur, la clé de la communion dans l'amour. Savoir donner pas grand-chose, qui coûte un prix infini. Et savoir recevoir pas grand-chose en voyant que ça a un prix infini. Il faut être pauvre pour savoir recevoir. Et vous voyez, c'est pourquoi je parle bien de la pauvreté qui est au cœur de l'évangile. Parce que sinon, nous, on se fait des stéréotypes. On se dit, c'est le brave gars là, qui est là avec son litron et son saucisson à la sortie de la messe. Ça, c'est un pauvre. Mais ce n'est pas forcément un pauvre, vous savez. Je ne suis pas en train de dire qu'il a un compte en banque aux îles Caïmans. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que son cœur n'est peut-être pas pauvre. Parce qu'il faut savoir recevoir. Et un cœur pauvre sait recevoir. C'est très difficile de recevoir. Surtout quand on ne vous donne pas grand-chose qui a un prix infini. Il faut savoir recevoir les petits riens et il faut pouvoir voir le prix qu'ils ont coûté. Le prix de l'amour, le prix du sacrifice. Et c'est ça ce qui se passe. C'est qu'on donne à Jésus ce qu'on a, là, des morceaux de pain, des bouts de poisson. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il les bénit, il rend grâce. C'est-à-dire, en gros, il ouvre les écluses du ciel. Il déchaîne le pouvoir de l'amour de Dieu. Il libère la puissance du Père. Si on savait ce que provoque une simple bénédiction, on ne se dirait pas, ah ouais, je n'ai pas fait de bénédicité. Toute la fécondité vient du Père, c'est lui la source. Et il prend ces petits bouts qu'on lui a donnés, ces petits bouts de rien qu'on lui a donnés, et il les donne. Les mêmes petits bouts. Et les gens ont tous été comblés. Tous. Par des petits bouts. Parce que tous étaient des pauvres.
En tout cas, tous les pauvres ont été rassasiés. Ça, c'est sûr. Voilà le programme de Noël. Découvrir la pauvreté de la Sainte Famille. La Sainte Famille, c'est la famille qui appartient à Dieu. La Sainte Famille, c'est 3 personnes extraordinaires qui sont tellement pauvres qu'elles n'ont rien d'autre à donner qu'elles-mêmes. Et qui sont tellement pauvres qu'elles savent le donner. Et qu'elles sont tellement pauvres qu'elles savent recevoir et accueillir les petits riens que nous sommes. Nous sommes bien accueillis à la crèche. Pourquoi ? Parce que Jésus, Marie et Joseph sont pauvres. Et ils savent recevoir des gens de rien et voir le prix qu'ils ont aux yeux de Dieu. Alors il les accueille pour ce qu'ils sont. Et pour que leur amour, pour que leur accueil transforme notre vie, frères et sœurs, il faut avoir traversé l'avant comme un dépouillement. Il faut avoir traversé l'avant comme un renoncement. Il faut arriver à la crèche avec un cœur de pauvre. Sinon, on ne saura pas donner ce petit rien que nous sommes. Et nous ne saurons pas recevoir cet enfant qui n'est pas grand-chose. Et qui est tout. Alors on va s'entraîner. Alors on va s'entraider. Et ça commence maintenant, ce soir, maintenant, dans cette messe. Bon, pas grand-chose, un petit bout de pain sans levain, insipide. Apprendre à s'avancer, à recevoir ce pain que le prêtre aura élevé. Et recevoir Dieu qui s'y donne. Et le recevoir parce qu'il est cet enfant que nous attendons. Demandons à l'Esprit Saint de renouveler jour après jour notre manière de communier. Pour voir le prix du sacrifice que représente cette hostie. Pour voir ce qu'il en coûte à Jésus. Pour voir ce qu'il en coûte au Père que de livrer son Fils pour nous. Pour nous qui ne sommes rien. Et comprendre la seule joie que nous pouvons offrir à Noël. La seule joie que Jésus attend de nous pour Noël. Qu'on soit là. Vraiment là. Pour lui, débarrassé de nous-mêmes. Il n'y a pas grand-chose à faire, juste être là pour lui. Et nous serons sa joie.